Et bonjour à vous, bienvenue dans les Chroniques Ludiques. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie solo de Mini Rogue. Mini Rogue, c'est un jeu de type dungeon crawler qui est jouable en solo et également en coop jusqu'à 2 par contre, hein. Mais bon, c'est déjà largement suffisant. C'est un jeu à la base qui était sorti en 2016 sous format print and play. Et du coup, comme ça marchait plutôt bien, il avait bonne réputation. L'auteur a essayé de le développer un peu plus. Il s'est associé à Nuts Publishing pour lancer donc son jeu. Il est passé d'abord par Kickstarter il y a à peu près un an, un peu plus d'un an. Et voilà, il vient juste de sortir. Moi, je viens de recevoir mon exemplaire il y a 3 ou 4 jours là. Et voilà, donc c'est un vrai plaisir de vous le présenter. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. J'adore ce jeu. Il est petit, il est simple, il est pas cher. Et pourtant, il est hyper fun et ultra rejouable. J'ai déjà plusieurs extensions dans la boîte qui, par contre, ne viennent pas du Kickstarter, que j'ai raté. Par contre, qui viennent directement du site de Nuts Publishing, qui a tout ça en stock. Enfin, aux dernières nouvelles, il y avait à peu près tout. Donc, si jamais le jeu et la vidéo vous intéressent, vous donne envie, tout du moins, n'hésitez pas à sauter sur le jeu parce que c'est vraiment de la bombe. Donc je crois que je vais pour une fois pas trop rentrer dans les détails sur la façon de jouer parce qu'en fait c'est relativement simple. On va rapidement commencer notre aventure et voir ce qui nous arrive. Donc j'ai déjà choisi mon personnage. J'ai pris un des personnages de base, hein. De base il y a, où est-ce qu'ils sont? Il y a 4 personnages. Je crois que c'est le rogue, le clerc, peut-être pas le voleur. Le rogue, le clerc et le croisé peut-être. Ouais, à mon avis, vous avez ces 4 là. Le mage que j'ai choisi, la prêtresse, le clerc et le rogue. Et après les autres viennent des extensions que j'ai trouvées sur le site de Nuts. Donc pour pas trop vous changer si jamais vous prenez que le jeu de base, j'ai choisi le mage et l'essentiel de ce qu'on va voir se trouve dans le jeu de base. Je vais utiliser un des modules du jeu, il y en a plusieurs, on peut jouer notamment donc en coopératif, en compétitif, on peut avoir un système de changement de pause, un mini système de campagne, des petites choses comme ça. Moi je vais jouer avec des choses plus ou moins basiques, je vais juste prendre le module des quêtes additionnelles. Donc là c'est très simple, on va jeter un dé et on va regarder ensemble sur la quête, sur laquelle on tombe et ça nous apportera 6 XP, 4 XP si jamais on arrive à faire cette quête. Donc là avec un 3, ma quête additionnelle me demande d'échouer à 3 pièges. Ouais, c'est assez bof. Puisque du coup en général des pièges nous enlèvent de la vie et autre chose et joyeuseté. Donc à voir, mais bon, au cas où je me le mets de côté, si jamais on arrive à résoudre cette quête, donc échouer à 3 pièges, on gagnera 4 XP. Allez, je me laisse ça pas loin. Pour l'instant, je suis à 0. Donc ce que je fais, je prends un des autres dés du jeu qui n'est pas utilisé et je le mets sur la croix. Et petit à petit, je vais le ticker jusqu'à arriver aux 3 pièges. Ok. Alors, je mets la boîte de côté. Donc, dans le jeu, on a tout un tas de cartes, on va voir ça ensemble. On a un plateau qui représente le donjon que l'on va explorer. Alors, ici sur le côté droit, c'est la piste de PV des monstres, comme indiqué. Donc, en normal, on se la met au début à 0. Et ici, on a les différents étages qu'on va pouvoir croiser, enfin, en tout cas, rencontrer, traverser plutôt, dans le donjon. Donc, on a 4 étages. On commence par l'étage numéro 1, les égouts. On aura 2 zones à visiter et à la fin de chaque étage, on aura à chaque fois un boss à affronter et le boss de fin qui nous apportera la relique tant convoitée qui est le but du jeu. Voilà, c'est de trouver la relique que détient le boss de fin. C'est donc un jeu de type roguelike, c'est-à-dire complètement aléatoire. Et si jamais on meurt, la partie est terminée et il y a donc tout un tas de choses en tout genre qui vont nous faire du mal et qui nous veulent du mal. Donc ça risque d'être très compliqué. Mais bon, c'est tout l'intérêt du jeu. Après, ouais, il peut être assez difficile. J'ai dû faire 6 ou 7 parties. Il y en a une ou deux qui se sont terminées plutôt très rapidement. Et j'en ai gagné une ou deux aussi, je crois. Et après, le reste, j'ai été plus ou moins loin. Donc c'est plutôt intéressant. Il a l'air d'avoir une assez bonne moyenne. Je vous montre juste le verso de la tuile donjon, qui cette fois-ci représente une tour. Donc c'est plutôt sympa. À la place de descendre dans un donjon, on va gravir une tour. Alors c'est pas seulement comme ça un petit gimmick un peu cool. Le truc c'est que par contre on va avoir un nombre de zones différents par rapport aux autres étages et l'emplacement des boss aussi sera différent.
Donc je trouvais ça plutôt sympa. Hop, allez, on se met ça de côté. Donc moi, pour la partie, j'ai choisi donc le mage. Donc on a sa belle image, vous voyez le côté esthétique, on aime ou pas, c'est très simpliste, minimaliste, moi j'aime beaucoup. Encore une fois, moi j'ai grandi dans les années 80 et ben, j'étais habitué aussi bien aux jeux en 8 bits que les livres dont vous êtes le héros. Et du coup je suis fan de ces artworks, voilà, très simples, mais qui laissent beaucoup de part à l'imagination, j'adore. Donc on voit qu'il commence avec 11 PV, 3 pièces d'or, 4 rations, c'est qu'on voit bien d'ailleurs, 4 rations, et une potion de perception. Donc je lui ai mis tout ça sur son petit plateau, on va y revenir. Et notre personnage a 2 pouvoirs, comme tous les personnages du jeu. Je crois qu'il y a le squelette qui en a un troisième, qui a un passif en plus. Mais ils ont tous 2 pouvoirs, un utilisable en combat et l'autre en exploration. Dès qu'on utilise un de ces pouvoirs, on retourne la carte et le pouvoir n'est plus utilisable tant que la carte n'est pas de nouveau rafraîchie. Donc lui, son pouvoir en combat, de conjuration, c'est plutôt sympa, c'est très thématique également. Il est capable d'appliquer l'effet d'une potion de feu, de givre ou de poison, et sans avoir à la posséder. Donc en gros, il jette une boule de feu, il glace un adversaire ou il l'empoisonne. Et son deuxième pouvoir qui est utilisable pendant la phase d'exploration, qui lui me permet de révéler jusqu'à 3 cartes de donjon. Ok. Donc on se laisse ça de côté. J'ai choisi comme petit meeple celui-ci. Dans la boîte on en a 2. Un plutôt typé mage, prêtre et l'autre plutôt guerrier. Donc forcément j'ai choisi celui-ci. Sachez toutefois qu'il existe ces tokens là pour les représenter. Voilà, si vous voulez plutôt jouer avec des tokens. Ça peut être pas mal puisque en les retournant on voit qu'il y a le symbole de l'aveuglement. On verra à quoi ça sert dans le jeu. Mais ça permet de se rappeler facilement et rapidement que notre personnage est aveuglé. Ok. Alors, je vais vous montrer la petite tuile, qui n'est pas petite d'ailleurs, du personnage. On va pouvoir suivre donc ici ses points de vie. Donc nous on commence à 11, mais c'est pas limitatif, hein, on peut sans problème aller jusqu'à 20. Il commence avec 3 pièces d'or, on peut aller jusqu'à 10. Avec les 4 rations, très important. Par contre pas d'armure pour l'instant, chaque point d'armure nous limitera, fera diminuer les dégâts que l'on prend pendant les combats. La piste donc d'XP qui est intéressante, on commence au niveau 1 et arrivé au niveau 2, on va débloquer un deuxième dé personnage et au niveau 3, notre troisième et dernier dé de personnage. Quand on sera arrivé en butée de la piste d'XP, chaque point d'XP supplémentaire va nous rapporter des points de vie, c'est ce qui est indiqué dessus, la fiche est très bien faite. Dernière chose, les potions, on peut avoir jusqu'à 2 potions maxi, les deux doivent être différentes. Donc on a un petit emplacement pour le 0, hein, pour dire qu'on n'a rien. Et on a en haut donc les 3 potions d'attaque. Ça correspond en fait au pouvoir que peut lancer mon mage. Mais en gros, la potion de feu fait, je crois, 7 dégâts d'un coup. La potion de givre gèle pour un tour notre adversaire. La potion de poison lui fait perdre 4 PV tous les tours. En dessous, les 3 potions plutôt bénéfiques pour nous. La potion de soin, c'est 6 PV restaurés. La potion de bénédiction, ça nous soigne tous les malus. Et moi, celle que j'ai au départ avec mon personnage, la potion de perception, qui me permet de réussir un test de compétence automatiquement. Et en plus de m'enlever l'aveuglement, si jamais j'étais aveuglé. Ok, allez. Dans le jeu, donc, on a toujours nos dés personnages, on commence avec un seul. Et le dé du donjon. On se met ça de côté. Alors, notre but du jeu, c'est d'affronter et de battre les restes Dog, qui est donc le dernier boss que l'on va rencontrer dans la dernière salle, la dernière zone, la dernière zone du dernier étage, ce que l'on voit ici. Mais comme vous pouvez le voir, on va donc devoir affronter également 3 autres gardiens avant lui. Donc on se génère ça aléatoirement. On se prend donc le boss, on verra tout à l'heure, hein, on garde plus ou moins l'effet de surprise. Le boss ici, et dans le jeu, il y en a plusieurs différents. Plusieurs autres gardiens, on se les mélange. Et on s'en place 3 par-dessus le boss de fin. Ok, maintenant on récupère toutes les cartes du donjon. On les mélange. Tac, ça c'est l'intérêt des sleeves. Et on se place ça donc aléatoirement sur un carré de 3 par 3. Et voilà, et c'est fait. Notre donjon, notre zone, tout du moins, est prête. Alors, à chaque fois dans le jeu, comment ça fonctionne? Notre personnage commence en haut à gauche et son but c'est d'arriver en bas à droite. Il ne peut que se déplacer vers la droite ou le bas. Jamais ni à gauche ni en haut. Et que de façon orthogonale.
Donc là, en l'occurrence, d'ici, il pourrait faire par exemple ça, ça, ça et ça. Voilà. Donc il fera toujours 4 mouvements par zone. Par exemple, 1, 2, 3 et 4 également. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans les détails sur le jeu. On va regarder ça ensemble et découvrir ce qui arrive à notre personnage. Notre mage, on va l'appeler Raistlin par exemple. C'est un mage qui m'avait bien marqué à l'époque quand j'étais ado, quand j'ai lu Lance Dragon. C'était un mage noir assez dark, assez sympa. Enfin bon, passons. Donc notre petit Raistlin rentre dans le donjon pour affronter les Rest Dogs. Et la première chose qu'il rencontre, c'est un abri abandonné. Alors il y a la plupart du temps un petit texte d'ambiance. Abandonné en hâte. C'est là que les choses se gâtent. Ok, donc chose intéressante, déjà la première fois qu'on arrive, si jamais on a 10 PV, enfin moins de 10 PV, notre nombre de points de vie est restauré automatiquement à 10. Donc ça c'est plutôt pas mal. Nous on commence à 11, donc là ça nous s'intéresse pas trop. Et donc on va faire la rencontre. Alors comment ça fonctionne? C'est plutôt très simple. On va jeter les dés, aussi bien le personnage que le donjon. Ce que l'on voit ici, là, en haut, ça veut dire que c'est un test de compétence. C'est le symbole du dé avec une sorte de disque un peu étrange. Et ça, on va le retrouver ici, sur notre dé. Voilà. C'est le symbole qui entoure le 5, mais également le 6. Le 6 a aussi des petits points, mais ça reviendra pendant le combat. Là, juste, on va prendre en compte seulement le symbole qui entoure le 5 et le 6. C'est le même que l'on trouve ici. Donc c'est un test de compétence dans le jeu. Pour réussir un test de compétence, donc vous l'aurez compris, on jette le dé, enfin les dés de personnage, hein. Pour l'instant on n'en a qu'un, mais on va jeter les dés de personnage. Si au moins un de ces dés a une face 5 ou 6, le test est réussi. Donc par exemple, on ouvre un coffre, on évite un piège, etc. Là en plus, ce type de carte là, on voit qu'il y a un plus 1, moins 1 à côté. Ce qui veut dire que ça va, si on réussit le test de compétence, on va avoir un modificateur sur le résultat du dé de donjon. C'est le dé noir qu'on va jeter en parallèle. Donc dans le jeu, ce sera toujours pareil. En général, on jette le dé blanc pour le haut, pour voir si on réussit la rencontre, en gros, l'événement. Et on voit le résultat en bas sur le dé. Donc là, en fonction du résultat du dé donjon, il va nous arriver quelque chose de différent. Quand il y a des slash comme ça veut dire qu'on doit faire un choix. Ok, donc on prend les dés et on va faire notre premier lancer. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cet abri abandonné? Donc déjà, vous voyez que j'ai fait 3. Donc j'ai raté mon test de compétence. Voilà. Donc je suis obligé de prendre le résultat 5. Alors, le résultat 5, qu'est-ce qu'il nous fait? Piège d'un rogue. Oh punaise, on commence bien. Donc, l'abri était piégé et il nous fait perdre 3 PV. Ça commence très bien. Donc on était à 11, on arrive à 8. Ok, et c'est tout, la carte est résolue. Une fois que la carte est résolue, donc je remets mon petit perso dessus. Où est-ce que je l'ai mis? Reviens là, mon petit Raistlin. Donc mon petit perso, je le remets dessus. La carte est résolue. On révèle les 2 cartes adjacentes. On a un trésor ou un monstre. Alors je serais bien avis d'aller vers le trésor, mais le monstre nous donne de l'XP. Et moi, mon but, c'est d'être au moins au niveau 2 rapidos, donc de gagner 6 XP pour être au niveau 2. Alors, quel type de monstre on peut rencontrer? Donc les monstres, il y a le symbole ici des monstres. C'est le même que le gardien, sauf que le gardien, le crâne est doré en fait. Alors le monstre, il suffit de regarder pour savoir quel monstre on affronte. Ici, c'est le symbole d'étage. Comme on est au premier étage, notre premier monstre sera une araignée géante. On voit ici les points de vie de l'ennemi en fonction du nombre de joueurs. Donc moi, je joue en solo là. Je vais donc regarder seulement la première colonne à chaque fois. Sachez, pour info, qu'on peut jouer très bien en solo 2 personnages, il n'y a pas de problème. Ici, il y a les dégâts que nous fait le monstre et la récompense. Donc là, ça sera de l'XP. Ok, sinon, il y a le trésor. Alors le trésor peut être intéressant. On arrive devant une petite salle avec un coffre de trésor. Automatiquement, on va pouvoir trouver plutôt une pièce d'or. Mais si jamais, avant cette carte, dans la zone, il y avait un piège ou un monstre, alors ça se voit pas trop, mais c'est indiqué dans les aides de jeu, à la place d'une pièce, c'est 3 pièces que l'on trouve. Donc là, pareil, c'est très thématique. On imagine que le trésor était gardé par des pièges ou par des monstres, donc forcément, il est plus conséquent. Pardon. Et après, on jette un dé. Si jamais on a réussi à ouvrir le coffre, hein, donc réussi à notre test de compétence, à ce moment-là, on prend le résultat du dé donjon et on regarde ce que l'on a gagné à l'intérieur. Sachant que les résultats 5 ou 6, c'est des gains plutôt intéressants,
mais il y a un fantôme à affronter avant. Alors qu'est-ce que l'on va faire? Moi je crois que je suis chaud pour aller affronter le monstre et gagner de l'XP. Donc je viens sur lui et je lui mets ses stats. Il commence avec 6 XP, ou plutôt l'araignée géante commence avec 6 XP et me fera 2 dégâts. Allez, je jette les dés du coup pour voir ce qui nous arrive. 4 et 3. Ok, alors comment ça fonctionne? Donc dans le jeu, le personnage joueur jette son dé et il fera les dégâts indiqués sur la face du dé. Donc là j'ai fait 4, je lui fais 4 dégâts. Si jamais j'avais plusieurs dés, ben je cumule le résultat de tous ces dés, donc d'où l'intérêt d'avoir beaucoup de dés rapidement. Si jamais je fais la croix comme ça, ben c'est tout simplement raté. Si jamais je fais un 6, ça lui fait 6 dégâts, mais je peux si je veux considérer ça, enfin c'est considéré comme un coup critique, je peux si je veux faire exploser mon dé. Dans ce cas-là, je garde le résultat du 6 et je jette un autre dé et j'ajoute le résultat de ce dé au premier. Par contre, on peut le faire qu'une fois. Si sur ce deuxième dé j'ai encore un 6, je m'arrête là. La contrepartie, la prise de risque, c'est que si jamais je tombe sur une croix, ça annule les 2 dés. Donc c'est à réfléchir, à méditer. Donc là en l'occurrence, j'avais fait 4 seulement. Le monstre, lui, ça fonctionne différemment. Il jette son dé, s'il fait 1, son attaque est ratée. Ça correspond à la croix du dé personnage. S'il fait 2, 3, 4 ou 5, son attaque fonctionne, donc on regarde les dégâts qu'il nous fait. Si par contre il fait 6, on regarde également les dégâts qu'il nous fait, ce sera la même chose, mais cette fois-ci c'est une attaque critique et son attaque passe au travers de notre armure. Voilà. Ok, donc lui je crois qu'il avait fait un 2 ou un 3, c'est pas gênant de toute façon, il va juste me faire son attaque normale qui est de me faire perdre 2 PV. Par contre ça m'intéresse pas trop que je réfléchisse. Que je réfléchisse. Parce que je peux éventuellement faire mon attaque et me débarrasser de lui sans qu'il me touche. Mais non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, je vais prendre les 2 dégâts, mais il m'en reste plus que 6 déjà. Et par contre, je lui en fais 4 et il lui en reste 2. Ok, allez, nouveau round de combat. Donc 3 et 4, moi 3, ça suffit pour le tuer. Et comme dans la séquence de jeu, c'est le joueur humain qui attaque en premier, puis l'IA, puis les monstres du jeu, et bien j'ai pu le frapper avant, l'achever, il n'a pas le temps de riposter. Donc je ne prends pas ces dégâts voilà, en contrepartie, en contre-attaque. Ok, donc il est battu, il nous donne sa récompense, et là en l'occurrence c'est un XP, notre premier petit point d'XP. Ça, c'est fait, et on révèle les cartes adjacentes. Plutôt intéressant. On a un sanctuaire et un feu de camp. Un sanctuaire, donc ça marche un petit peu comme les cartes qu'on a vues. On va jeter notamment le dé de donjon pour avoir une récompense ou un malus. La petite différence, c'est qu'on ne jette pas le dé de personnage. Là, c'est que le dé noir, donc le dé de donjon. Et on peut, si on veut, faire une offrande en fait, donner une pièce d'or pour booster le résultat de 1 et éviter de se prendre notamment le plus gros malus qui est de nous empoisonner et nous maudire. Mais là, du coup, je ne vais pas m'embêter, je vais passer à côté. Alors, il y a 2 ou 3 cartes comme ça, feu de camp, réfugié ou je ne sais plus lequel aussi, qui ont ce symbole-là. Ce symbole-là, c'est celui qui est au dos de ma carte personnage. Et donc, lorsque l'on voit ce symbole-là, on rafraîchit le pouvoir de notre personnage. Donc, j'aurais pu utiliser son pouvoir, mais bon, c'est pas grave. Je rafraîchis le pouvoir, et là, j'ai 3 options possibles. Soit j'aiguise mon arme pour gagner un XP, soit je chasse pour gagner une ration, mais comme je suis à fond, je ne vais pas faire ça. Soit je me soigne de 2 PV, et là je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me soigner de 2 PV. Je révèle les 2 cartes adjacentes, qui sont un chasseur et une caverne humide. Ok. Donc le chasseur, lui, veut de l'or. C'est un marchand hein, en fait. C'est un marchand, il nous demande de l'or. Alors le petit symbole escalier, ça correspond au numéro de l'étage comme on en est à l'étage 1. Pour une pièce d'or, il nous offre une ration. On peut avoir pour 2 pièces d'or une bénédiction. Là c'était bien si on serait maudit, empoisonné ou qu'on serait aveuglé. Il pourrait éventuellement nous soigner. Pour 3 pièces d'or, il nous donne 4 PV. Ça peut être pas mal ça. Puisqu'on a les 3 pièces d'or. Est-ce qu'on fait ça? 3 pièces d'or, 4 PV. Allez. Donc on arrive à 0, mais on refait le plein à 12. Donc comme je vous l'ai dit, on peut dépasser ses stats initiales, il n'y a pas de problème. Donc là on était ici.
On peut aussi, tiens, je ne vous l'ai pas montré, on peut aussi sans souci, non seulement acheter, mais aussi vendre. Vous pouvez vendre de l'armure pour 4 pièces d'or, ou n'importe quelle potion pour 2 pièces d'or. Et tout ça, vous le faites dans la limite des pièces d'or que vous avez. Vous pouvez acheter plusieurs choses à volonté, il n'y a pas de problème. Ça ne se cantonne pas à un seul achat. Ok, donc ça c'est fait. Et maintenant que c'est terminé, on vient sur la dernière carte. Et là, on suit dans l'ordre les 3 petits icônes au bas de la carte, qui est de perdre une ration. En fait, notre personnage fait une petite pause repas. Alors là, il faut absolument manger, sinon on perd 3 PV. On rafraîchit le pouvoir de notre personnage et on passe à la zone suivante. Tac. Dans ce cas-là, on récupère toutes les cartes et on installe la nouvelle zone, tout simplement. Et on fait ça sur les 10 zones jusqu'à affronter le boss de fin. Donc vous voyez que le jeu, en fait, très simple, une mécanique toute bête mais très fun et que j'adore, tout simplement. Allez, on installe ça. Et voilà. Donc forcément, nous voilà revenus à l'entrée de la zone. Et encore pareil, hein, on va essayer d'aller jusqu'à celle du bas. On retombe sur les cavernes humides. Alors la caverne humide, je crois qu'on était tombé dessus, il me semble, oui. Donc plus ou moins 1. Donc je fais mon test de compétence. Et si je réussis, j'aurai plus ou moins 1. Donc là, je le réussis, c'est super. Vous voyez, hein, donc je vous remontre. Il y a le petit 5 qui va bien. Et j'ai fait un 2 au résultat du dé donjon. Alors le 2, qu'est-ce que ça nous fait? Le 2 nous permet de gagner une ration, c'est pas mal. Mais je peux modifier donc en plus ou moins 1. Donc je peux manger un champignon hallucinogène. Et dans ce cas-là, rencontrer un fantôme. Fantôme qui est l'ennemi de ma petite carte de référence que j'ai toujours avec moi. Voilà. C'est un ennemi générique qu'on peut rencontrer de diverses façons dans le jeu. Et le plus 1, ça serait manger sûrement un champignon marron ou gris ou beige, oui d'accord. Ouais, ce qu'on voit, ouais. Il y a plusieurs, à mon avis, couleurs de champignons. Donc moi, on imagine que je mange un champignon marron ou gris. De toute façon, les deux me donnent chacun une ration. Donc c'est ce que je vais faire. Je récupère ma ration en mangeant un bon champignon. Ou en tous les cas, en me les mettant plutôt dans ma sacoche pour plus tard, pour tout à l'heure. Et ok, la rencontre est terminée. On révèle les 2 cartes adjacentes. Ah, là c'est plutôt super intéressant. Ouais. Laquelle m'intéresse le plus d'ailleurs? Peut-être celle-ci. Donc les deux en fait, c'est le même style. Ce sont des cartes qui vont nous permettre de gagner un objet. Dans le jeu, on peut porter qu'un objet maximum sur soi. Donc je vais faire mon test de compétence pour voir si je trouve quelque chose. Si c'est le cas, si je réussis mon test, je prends la carte, c'est le symbole de la petite main et de la carte là. Je la prends avec moi, je me la mets de côté et je vais lui mettre un nombre de charges dessus équivalent au résultat du dé donjon. Donc si je fais par exemple un 4 au dé, je vais trouver une épée usée. Elle aura 2 charges. Donc je mettrai un petit cube sur le 2 et je pourrai donc utiliser 2 fois cette épée usée. L'intérêt, donc comme on peut voir le petit symbole d'éclair là, c'est le système de prouesse dans le jeu qui permet de rejeter un dé. Le dé de notre choix. Par contre, un dé ne peut être rejeté qu'une seule fois. Mais pendant un combat, si jamais le résultat d'un de mes dés ne me plaît pas, je peux utiliser une prouesse pour pouvoir rejeter le dé. Je peux également le faire aussi en sacrifiant de l'XP ou des PV. Donc c'est une option, mais avoir une arme qui me donne cet avantage gratuitement, c'est aussi super important. Donc je crois que je vais aller là. Sur l'alcôve, je vous montre rapidement, tiens. Sur l'alcôve, on pouvait trouver une hache de guerre qui me donnait une charge, comme ça, de prouesse, que l'on voit ici. Mais je pouvais trouver à la place du cognac centenaire qui m'enlevait du poison, ou l'amulette miraculeuse qui m'enlevait la malédiction. Je vais plutôt venir sur l'armurerie, ici. On jette les dés. Donc je rate le test, malheureusement, et je ne trouve rien. C'est vrai que j'ai pas pensé, j'ai ma potion de perception qui me permet de réussir un test automatiquement. Allez, on va dire que je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé, surtout qu'on ne peut avoir que 2 potions, autant les utiliser rapidement. Et là, c'est une des cartes les plus intéressantes
dans le jeu, donc autant utiliser. Par contre, je crois, il faudrait que je regarde la séquence de jeu, je crois qu'il faut utiliser la potion avant de lancer le dé. Mais bon, je fais un petit écart là, en vidéo, c'est pas toujours évident de rester concentré sur tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, normalement, je pense qu'il faut d'abord utiliser la potion. À ce moment-là, on ne jette pas du tout le dé blanc. On jette juste les dés noirs pour savoir ce que l'on trouve. Donc moi, en l'occurrence, avec un 5, j'ai trouvé ce dont on parlait tout à l'heure, l'épée usée avec 2 charges. Donc ça, vous ne le verrez pas en vidéo. Je vais me le mettre simplement de côté. Voilà, comme ça, avec les 2 charges. Et je pourrais l'utiliser donc jusqu'à 2 fois pendant la partie pour relancer des dés de combat qui ne me plaisent pas. Ok, bon ça c'était très bien. Notre petite rencontre dans l'armurerie est faite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des pièges ou un sanctuaire. Alors piège, j'hésite un peu. C'est quand même une de mes quêtes. C'est ma quête additionnelle de rater 3 pièges. Donc où je réussis la quête et je gagne de l'XP principalement. Voire je regagne la potion que je viens d'utiliser à l'instant, la potion de perception. Ou sinon je perds des points de vie. Par contre, il ne faudrait pas faire 5 ou 6, parce que 5 ou 6, c'est très mauvais. 5 ou 6, c'est très mauvais. Donc, 1 ou 2, je perds 1 point de vie, je suis empoisonné. 3 ou 4, je perds un point de vie égal à l'étage où je suis. Donc là, juste 1. 5 ou 6, je perds 3 PV. Mais en plus, je chute. Donc, je me retrouve à l'étage du dessous. Donc, d'ici, hop, ça me ferait donc placer mon petit marqueur sur l'étage du dessous. Je zappe complètement le gardien de la zone et tout l'étage suivant. Donc ce serait assez bof pour mon évolution de mon personnage, l'expérience, l'équipement. Donc j'ai plutôt pas envie d'aller là. Mais celui du bas il est pas top non plus. Puisque potentiellement il peut me maudire, m'empoisonner. Oh. Qu'est-ce que l'on fait? J'ai moins de chances d'avoir des soucis peut-être ici. Je vais quand même aller au piège. Allez, puis même au pire si je rate, ça fera partie de ma quête additionnelle. Allez, on va là-bas. Bon, bah, je le réussis, c'est très bien. Je le réussis. Et je gagne, résultat 6. Je gagne une potion de perception, celle que je viens d'utiliser juste avant. Donc je me prends mon petit cube et je me le mets dans ma potion de perception ici. Et voilà, la carte est révélée. Oula, on arrive au passage secret. Alors le passage secret c'est intéressant, c'est une carte qui vient avec un des modules du jeu et qui permet de tirer une carte aventure. Donc on a tout un deck de cartes aventure qui est là. Voilà, et c'est toujours des cartes avec un petit texte là pour le fluff et un choix à faire. Alors il y a de tout, il y a du bon et du très très mauvais, du très très mauvais d'ailleurs. J'ai le souvenir d'une partie qui s'est terminée de façon amère et abrupte à cause d'une de ces cartes. Donc on va voir ça. Celui-là je ne connais pas, le cube gélatineux. Vous tournez en rond depuis des heures dans des couloirs sinueux lorsque vous apercevez une trappe au sol. Vous l'empruntez, espérant retrouver votre chemin, mais tombez nez à nez avec un immense cube gélatineux. Des os et des armes à moitié digérées sont visibles à l'intérieur. Vous devez lui faire face. Donc c'est un ennemi, ok. Comme on a l'étage 1, il a 15 PV quand même le cornichon, il nous fait 3 dégâts, il nous rapportera 2 XP. On a une petite chose spéciale lorsqu'on joue en coop. Donc 15 PV, donc lui il fait mal. Hein. Lui il fait très mal. Et 3 dégâts. Ok, je vais mettre ça ici, tiens, allez, pour s'en rappeler. Donc 15 PV, comment je vais gérer ça? Est-ce que je lui jette ma boule de feu? Est-ce que je l'empoisonne? Est-ce que je le gèle? Le gel, il sauterait tout un tour. Mais bon, ça ne me permettrait pas de l'achever très vite. Donc, où je le fais le feu? Non, je vais l'empoisonner. Allez, je l'empoisonne. Donc, ce que je fais, je prends... déjà, je retourne le pouvoir de mon mage. Conjuration. J'applique l'effet d'une potion de poison sur mon adversaire. Pour me souvenir qu'il est empoisonné, je vais lui mettre un petit dé comme ça
de poison. Donc dès qu'il est empoisonné, il perd 4 PV. Il passe de 15 à 11. Et à chaque fois, à chacun de mes tours, il va de nouveau perdre 4 PV. Maintenant, on jette les dés pour l'attaque. Je lui fais 2 dégâts supplémentaires. Et lui, c'est assez extraordinaire. Il fait un 1. Un 1, ça me fait rien du tout. Ok. Donc c'est de nouveau à mon tour. Il perd encore 4 PV. Super. Il passe à 5. Et là, je fais un 6. Donc c'est un coup critique, ce qui me permettrait de faire exploser mon dé, donc de rejeter un autre dé pour lui faire plus de dégâts. Mais je ne vais pas le faire, puisque de toute façon, 6, ça me suffit pour le détruire. Et j'ai surtout pas envie qu'il riposte. Donc le combat est terminé. Le cube gélatineux est battu. Et nous gagnons donc 2 XP. Ça, je me le mets de côté. Et nous voilà à 3 XP sur les 6 qui nous intéressent. Et nous arrivons sur cette carte au boss. D'ailleurs, j'ai oublié de le retourner, puisque le boss, voilà, comme on est au deuxième étage, à la deuxième zone du premier étage, pardon, on retourne automatiquement la carte. Bon, ça nous permet de savoir ce qui nous attend, mais bon, là c'est bien aussi, en surprise, ça peut être plutôt pas mal. Donc, nous rencontrons le nécromancien. Ok. On est à l'étage 1, il a donc 12 PV. On va se marquer ça. 12 PV. Alors, lors de son attaque, il va nous faire 2 dégâts, nous empoisonner. Ah, lui, c'est intéressant. Il ne laisse pas une récompense. Quand on le bat, il nous donne de l'XP. Et on prend la carte et on pourra bénéficier d'accord, d'une résurrection à 1 point de vie, par contre. Ok, très intéressant. Alors, le nécromancien. Donc, ouais, là, c'est vrai que j'ai pas calculé qu'on allait se retrouver avec un boss contre un boss sans pouvoir. Mais tant pis, le cube gélatineux était assez délicat à battre. Donc lui, il a 12 PV et il nous fait 2 dégâts et il nous empoisonne. Faut pas oublier que j'ai mon armurerie, j'ai mon épée usée qui pourra nous aider éventuellement. Alors lui, il a fait un 1, c'est très bien. 1, ça veut dire qu'il rate. Et moi, mon dé était cassé et je fais 3. On passe à 9. On continue. Donc 6 et 2. Ah. Donc là, ça m'embête. J'ai presque envie de faire exploser le dé. Est-ce qu'on le fait? On le fait. Donc lui, je garde son 2. Donc 2, ça veut dire, je vous rappelle, 1, 2, 3, 4, 5, il fait son attaque normale. Et 6, c'est son attaque normale, mais en plus, il passe à travers l'armure. Mais je n'ai pas d'armure, donc de toute façon, moi, ça ne me change rien. Donc je garde mon résultat 6. Je vais prendre un autre dé, je vais faire exploser ce dé pour utiliser le coup critique. Mon but du jeu, c'est faire au moins 3 au dé, pour pouvoir faire 9 au total et l'achever d'un coup. Allez, 4. Nickel. Si c'est 4, 10, c'est suffisant pour abattre ce nécromancien. Donc là, ça va, on a eu plutôt de la chance. Le nécromancien est vaincu. Donc il nous rapporte 2 XP. Ça, c'est top. On n'est plus qu'à 1 XP de notre niveau 2. Et je garde la carte. Si jamais je meurs pendant la partie, je suis ressuscité à 1 PV. Intéressant. Plutôt très intéressant même. Donc le combat de boss est terminé. On suit néanmoins du coup toutes les directives de la carte de changement de zone, qui est de perdre, de manger une ration plutôt, de rafraîchir notre pouvoir, et donc de changer de zone. Et cette fois-ci, on va passer à l'étage suivant. Donc par rapport à la mise en place du jeu, ça ne change rien, si ce n'est que maintenant, les pièges, les monstres, etc. Vont être plus puissants. On prend toutes les cartes, on mélange tout ça. Hop, et on va être reparti. Donc pour l'instant ça va, c'est pas trop mal. Je crois que je vais me mettre de côté la quête additionnelle, à mon avis j'arriverai pas à la faire. Puis elle m'intéresse pas de toute façon, rater des pièges, je vois pas l'intérêt. Donc je crois que je vais plutôt me concentrer sur le fait de gagner au moins un peu d'armure. Et vite monter en niveau, gagner de l'XP rapidos. Allez, on révèle notre première carte. Aïe, on tombe sur un monstre. Et il y a plusieurs cartes de monstres dans le jeu, et celle-ci, c'est la pire. Donc là, on est à l'étage 2, du coup maintenant, c'est l'araignée crâne qui a 15 PV, qui nous fait 4 dégâts quand elle attaque, et qui nous rapportera une ration. Ok, bon, comment on va gérer ça? Comment on va gérer ce truc?
Est-ce que je l'empoisonne? Est-ce que je l'empoisonne? Est-ce que je la gèle? Ou est-ce que je lui mets du feu simplement? Je vais l'empoisonner. Allez, j'utilise mon pouvoir, le pouvoir de mon mage, pour lui faire un sort d'empoisonnement. Je lui mets le petit dé dessus pour m'en rappeler. Donc première chose, elle avait 15 PV, elle passe à 11. Donc hop, c'est où ici? Elle en perd 4. Et là, on va jeter nos dés. Donc 3-3, je lui fais perdre 3 dégâts de plus, elle passe à 8. Et elle, avec un 3, elle me fait son attaque qui me fait 4 dégâts quand même. De 12, je passe à 8. Ok, nouveau round de combat. Elle est empoisonnée, elle perd 4 PV. Elle arrive à 4. Il faudrait que je l'achève pour pas perdre plus. Cool. En plus, elle rate son attaque avec un 1. Donc moi, avec 5 de dégâts, ça me suffit pour l'achever. Et notre araignée crâne est morte. Et du coup, bah, je découpe un bon gigot d'araignée pour ce soir au goûter. Et je gagne ma ration. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va continuer notre exploration. On a le choix entre une alcôve et un monstre. Alors l'alcôve, c'est pas mal, ce qu'on a vu tout à l'heure. Éventuellement pour gagner un objet. Mais j'ai déjà un objet, je peux en avoir qu'un. Donc si je vais ici, je vais me retrouver à devoir faire un choix. Je vais sûrement garder celui que j'ai déjà, donc assez peu d'intérêt. Sinon, j'ai un monstre à affronter qui lui me rapportera de l'XP. Je crois que je vais pas m'embêter. Est-ce que j'y vais? Allez, j'y vais. Là, j'ai plus de potions, mais par contre, j'espère, même si je prends quelques dégâts, l'affronter, le battre assez rapidement pour pouvoir monter niveau 2. Donc cet ennemi a 9 PV. Waouh, j'ai pas vu, il me fait 4 dégâts quand même. Ok. Pas falloir faire l'andouille là. Allez, c'est parti. 2-2. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Je crois que je vais utiliser une de mes charges de mon épée usée pour relancer mon dé. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ok. Et là, par contre, moi, je prends 4 PV, j'ai dit. Donc, de 8, je passe à 4. Ouh, je pense que ça va faire mal, cette rencontre. Je pense que ça va même faire très mal. Allez, il faut que je fasse un petit peu mieux, là, quand même. Ok. Donc, lui me fait son attaque et moi, je rate. Je vais utiliser ma dernière charge, du coup. La dernière charge, donc cet objet est défaussé. Mon épée usée. Ma dernière charge pour relancer ce dé-là. J'aimerais bien faire un 6. Mais je fais un 3. 1, 2, 3. Et l'adversaire me fait son attaque 4. Et il me tue. Donc en temps normal, je serais mort. Ouais, c'est le jeu, on peut être plutôt pas mal. Et puis boum. D'un seul coup, t'es mort. Heureusement, le nécromancien m'offre une résurrection. Un one-shot, une résurrection à 1 PV. Bon, je crois pas que ça va nous mener bien loin. Mais je reviens avec 1 PV. Donc là, notre monstre, c'était quoi? Un soldat squelette. Et super surpris. Bah oui, il n'y a pas que toi qui peux ressusciter, mon petit. Et donc la bataille continue. Là par contre, c'est pas gagné quand même, il faut faire 4 dégâts. Oh là, mais je fais 5. Donc 5, pas de souci, ça me suffit pour achever mon adversaire. Et gagner les 2 XP. Je passe à 7. Donc je récupère un nouveau dé de personnage. Ça c'est top. Bon par contre avec 1 PV on va pas aller loin. J'ai un PV, j'ai pas de pièces d'or pour pouvoir éventuellement acheter des... me faire soigner, hein, si vous voulez, à un marchand. Donc ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Allez, c'est pas grave, on révèle les cartes adjacentes. Un piège au quenon ou une bibliothèque. Alors je vais aller à la bibliothèque, hein, pas prendre de risque. Par contre, la bibliothèque, il faut pas faire le 1, sinon c'est une rencontre contre un monstre. Et après, le reste, ça devrait aller. Allez, on y va. Donc, on fait pas de 1 avec le dé donjon, ou sinon, on réussit le test de compétence. Bon, le test de compétence est raté, mais on a fait un 2. Le 2, dans la bibliothèque, on va lire un livre de poésie. Et ce qui nous permet de rafraîchir notre pouvoir. Ça, c'est intéressant. Par contre, c'est pas un pouvoir de soin. Malheureusement, ça aurait été bien. Allez, ça c'est rafraîchi.
On révèle les cartes adjacentes. Il me faut absolument du soin. Donc là, maintenant, je ne peux plus prendre de risque. Je ne vais pas venir ici, je vais venir là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette carte, du coup, trésor, comme je suis passé par des cartes monstres, je ne gagne pas une pièce d'or. Mais du moment que je suis passé par une carte monstre ou piège, je gagne 2 pièces d'or. Et après, je vais faire mon test. Donc là, le top pour nous, ça serait potion de santé. Faire un 5 avec le dé donjon. Réussir le test, faire un 5 avec le dé donjon. Donc je gagne déjà mes 2 pièces d'or. Ça, c'est l'argent que je trouve autour du coffre. Et maintenant, je jette mes dés. Ouvrir le coffre. Et 5 au dé donjon. Oh, oh, oh. Magnifique. Donc, double 6. Donc le coffre, ben, les doigts dans le nez. Et on trouve à l'intérieur, en récompense, 5, à savoir une potion de soin ou 2 XP. Alors les deux m'intéressent, mais on va pas quand même faire le LAN. On va prendre une potion de soin que je vais utiliser sur le champ pour regagner 6 PV. Ça nous fait repasser à 7. Alors on n'est pas sorti de l'auberge pour autant, mais on devrait survivre quelques cases de plus, quelques zones supplémentaires. Ok, ça c'est fait, on arrive ici. Dernière salle de la zone. On en profite pour manger un petit bout. Donc c'est sûrement notre steak d'araignée qu'on a chopé tout à l'heure. On rafraîchit notre pouvoir, mais il était déjà rafraîchi, actif. Et on passe à la zone suivante. Donc là par contre, je ne vais pas oublier qu'on peut révéler le boss qu'on va rencontrer, qui sera le troll. Donc le troll, niveau 2, étage 2, pardon, il aura 16 PV, fait 4 dégâts, ces dégâts traversent l'armure, donc ouais là, pas trop se stresser avec des points d'armure pour l'instant. Par contre, il régénère de 3 tous les tours, oula. Il nous donne 3 XP et une récompense. Ok, ah oui, comme tout bon troll, il se régénère bien sûr. Bon ça va, on n'est pas mort, on a frôlé la mort, c'était assez catastrophique comme début de partie. Mais c'est aussi ça l'intérêt du jeu, puis bon, voilà, il y a un certain fun hein, dans tout ça, se dire que bon, faut pas partir en se disant on va battre le boss de fin, c'est jusqu'où on va aller, qu'est-ce qui va nous arriver, c'est plutôt ça l'intérêt de ce type de jeu. Si vous voulez absolument battre le boss, ben vous risquez d'être déçu très souvent. C'est pas le style du jeu en fait. Hein. Allez, première rencontre, ben c'est un piège. C'est un piège qui nous rapporte de l'or et qui nous fait perdre de l'XP celui-ci. Intéressant. Intéressant. Est-ce que par hasard, on n'essayerait pas de réussir automatiquement? Allez, je vais faire ça, je vais utiliser ma potion de perception. Je réussis automatiquement mon test. Donc si j'étais aveuglé en plus, ça m'aurait soigné mon aveuglement. Mais voilà, mon test est réussi, donc j'enlève mes dés de personnage, ils ne me serviront pas. J'ai juste à jeter le dé donjon pour savoir ce que je rencontre. 4, c'est un dé de dalle, je gagne 3 pièces d'or. Donc de 2, je passe à 5. Plutôt intéressant. On a un chasseur ou le passage secret. Je crois que je vais aller chez le chasseur. Dommage, il ne me vend pas d'armure. Il me vend une potion pour 5. Mais je ne vais pas faire l'andouille. Alors, l'argent, on en fait ce qu'on veut. Hein. On peut dépenser donc un d'armure pour gagner 4 pièces d'or, une potion pour gagner 2 pièces d'or. Moi, ce qui m'intéresserait là, sûrement, c'est de dépenser 3 pièces d'or pour gagner 4 de santé. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, je dépense 3, je reviens à 2, et je regagne 4 de santé. Et ben, on commence à revenir dans la course. Nous voilà revenus à 11 PV. Est-ce que je dépense plus hein, parce qu'on n'est pas limité hein, à un seul achat ou une seule vente. Comme on est à l'étage 2, je pourrais dépenser 2 pièces d'or pour gagner une ration. Donc du coup, je suis là, bien sûr. Mais je vais pas le faire. Je vais attendre au cas où. J'ai 3 rations, j'ai un peu de marge. On va pas se stresser pour l'instant. Allez, on révèle les cartes adjacentes. La bibliothèque ou un marchand, justement. Ah mince, c'est celui-ci qui me vendait de l'armure. Dommage. Dommage. J'ai pas de potion à les vendre. Ah, tant pis. Tant pis, tant pis. Après, je peux me soigner. Mais non, je vais essayer de garder de l'argent pour acheter de l'armure plus tard. Du coup, est-ce qu'on passe à côté?
est-ce qu'on passe à côté? Et ouais, on va passer là, tiens, dans la bibliothèque. Allez, bibliothèque. On va faire le test de compétence qui nous donne un plus ou moins 1. Donc le test est réussi. Sur un 5, on a le choix entre 4, 5 ou 6. À la bibliothèque, on peut trouver un livre sur les schémas, un livre sur les passages secrets, donc il nous ferait prendre une carte aventure, hein, comme tout à l'heure, ou un livre sur les techniques. C'est bien sûr celui-ci que je vais utiliser pour nous donner un plus 2 en expérience. Donc là on est à 9, le niveau 3 il sera à 18, donc on a un petit peu de marge encore. Et notre petit Raceline, notre mage noir, se trouve ici. Ok. La carte est terminée, on révèle les 2 nouvelles. Donc un piège ou une sépulture. Le piège rapporte de l'XP mais peut nous faire perdre pas mal de PV. La sépulture, il y a de tout. On peut perdre ou gagner des rations. Je vais aller plutôt à la sépulture, je crois. En plus, j'ai un bonus de plus ou moins 1 sur mon test de compétences. Sur mon dé de donjon si je réussis le test de compétences. Voilà, c'est fait. Donc, test de compétences réussi. Je peux choisir grâce aux 4, 3, 4 ou 5. Donc on a le choix entre une pièce d'or, ouais bof, un point de compétence ou perdre une ration à cause des rats. Donc là, on va pas s'embêter, je crois qu'on va gagner un point de compétence. Ok. Sépulture, et donc nous voilà prêts à affronter le troll. Notre troll qui a 16 PV, mine de rien. Qui a 16 PV quand même. Qui fait 4 dégâts et qui se régénère de 3. Oh là là. Ok. Comment on va faire ça bien? Comment on va faire ça? J'hésite. La potion, il faut que je la jette au début du combat là. Je peux pas jeter mes dés puis choisir après. Je crois que je vais lui jeter du poison quand même. Allez, j'utilise ma carte et je lui fais un sort qui l'empoisonne. Donc de suite, notre petit troll passe de 16 à 12 PV. Et maintenant que le combat commence. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Regardez ce jet fabuleux. Bon là j'ai de la choune aujourd'hui. On va pas se mentir. 6 et 6, 12. C'est 2 critiques, je pourrais en plus faire exploser les 2 dés. Mais étant donné qu'il ne reste que 12 PV, je vais pas m'embêter, je l'achève d'un coup. Donc entre l'empoisonnement et mon attaque magique ultime, je sais pas ce qu'il lui a envoyé dessus, mais bon. Mais voilà, ça lui a fait bien mal et il a pas aimé en tous les cas. Et le troll est déjà mort. Bon, là j'ai eu de la chance, hein, je vous dis, ça se passe pas comme ça en temps normal. Hein. Ça m'aurait même pas étonné qu'il me dégomme, hein, mais bon. Voilà, le troll est vaincu. Deuxième boss de battu. Donc évidemment, encore une fois, ah oui, deuxième boss, moi j'allais pas me prendre de récompense. Et quand même, on gagne quand même 3 XP. C'est pas rien. 3 XP et justement une récompense. C'est le symbole que l'on voit ici. Donc c'est là qu'on va prendre en compte notre petite carte qui a d'un côté le fantôme, hein, l'ennemi générique qu'on peut rencontrer à droite à gauche dans le donjon, et le système de récompense. Donc là je vais juste jeter le dé noir et en fonction du résultat, j'aurai à chaque fois un choix sur ce que je veux prendre. J'aimerais bien les armures par exemple. Là. Je dirais pas non à ma première armure. Donc avec un 4, hop, petit focus. 4, j'ai le choix entre une potion de santé et un point d'armure. Potion de santé, c'est quand même très très bien aussi. Du coup, je vais prendre un point d'armure. Parce que ça sert quand même le point d'armure. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc là, maintenant, on s'occupe de la carte. La carte, je perds 1 de ration. Je rafraîchis mon pouvoir. Et je passe mon petit marqueur à la zone suivante. Nous rentrons dans le 3e étage, qui seront les catacombes. On a passé les égouts, le donjon, et on arrive dans les catacombes. Allez, on reprend tout ça. Donc ça va, l'aventure, ben, ça se passe. On n'est pas trop mal. Alors on n'est jamais à l'abri d'un danger. Au contraire, on peut mourir à la prochaine carte. Mais voilà, on se raconte une petite histoire. C'est plutôt cool. Et en coop, ça marche super bien. Allez. C'est parti.
Première carte, ben, un trésor. Donc le trésor, hein, comme tout à l'heure. En plus, oui, il y a le fleuve, j'oublie toujours de le lire, mais bon. Putain, je vois pas avec le reflet. Ce loquet ne saura me résister. Donc je dois jeter mon test de compétence. Faire mon test de compétence en jetant mes dés personnages. Je vais gagner qu'une pièce d'or, parce qu'évidemment, première carte de la zone, j'ai pas rencontré de pièges ou de monstres dans cette zone. Et après, ben, je choisirai ce qui m'intéresse le plus si j'ai réussi à ouvrir le trésor. Donc déjà, une pièce d'or. Et maintenant, je jette mes dés. C'est réussi, c'est doublement réussi. Donc j'ai un 2. Et le 2, ça me donne quoi? Ça me donne un XP ou une pièce d'or. Je vais prendre l'XP. Je passe à 14. Donc on est ici. 14, encore 4 XP. Et on passe au niveau 3. Cool. Allez, on révèle tout ça. Oh là, pas la relique maudite. La relique maudite. Elle porte bien son nom. Donc elle nous maudit. Et on ne peut pas le retirer grâce aux bénédictions ni aux potions de bénédiction. La seule façon de la retirer, c'est de tomber, mais par la suite, sur un marchand qui va nous l'acheter, un sanctuaire ou une fontaine, ou la déposer. Et on pourra choisir une des récompenses. Mais c'est très aléatoire. Ma dernière partie, je n'ai jamais rencontré ces cartes-là, et du coup je suis mort à cause de la malédiction. Donc je vais éviter de passer par là. Et tant pis, partir sur le monstre. Le monstre qui a donc 12 PV. Ça sera un serpent ailé du coup. Hein. À l'étage 3, il a 12 PV. Il me fait 6 dégâts quand même. Et il me maudit. Ça, c'est cool. Alors, ce que je vais faire... Voyons. J'hésite. Une potion de feu, c'est 7 dégâts. Ça le mettrait à 5. Et potentiellement, je peux faire 5 avec ça. J'ai la potion de givre qui va lui faire sauter un tour. Donc en tout, je pourrais jeter 4 dés pour espérer lui faire les 12 dégâts. Je crois que c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais le givrer, je le congèle. Ce tour-là, il n'attaque pas. Donc je ne jette pas son dé, je jette juste les deux miens. Waouh. 4 et raté. J'hésite. Alors dans le jeu, on peut faire donc des prouesses. Relancer un dé. Donc pour ça, je vais devoir perdre. Donc c'est le petit symbole d'éclair qui est ici. Je perds un XP pour faire ma prouesse ou 2 PV. Bon, ça m'embête beaucoup de perdre de l'XP là. Mais tant pis, je vais perdre un XP. Et je rejette le dé. Donc ça, je peux le faire qu'une fois. Hein, et je dois garder le résultat du dé. Ouf, 6. 6 c'est top, je garde. Si c'est 4, 10, il passe à 2 PV. Nouveau round de combat. Là, cette fois-ci, il va pouvoir se battre. Donc je jette les 2 dés. Il faut au moins que je fasse 2. J'ai bon espoir de faire 2 avec 2 dés quand même. C'est bon. Vous voyez quand même que c'est tendu. Hein. On ne fait pas toujours des doubles 6. Ok, mais je lui fais 2 dégâts. Ça suffit pour le détruire. Et le combat est gagné. Ce qui me fait gagner 2 XP. Donc je passe à 15. Mais au moins, je n'ai pas été maudit ni rien. C'est très bien. Donc 3 XP avant d'arriver au niveau 3. J'ai un piège ou un abri abandonné. Ok. Je vais peut-être passer par l'abri abandonné. Piège, de toute façon, ça m'intéresse moins. Je peux perdre un peu de tout. L'abri abandonné, c'est pas mal. Donc il peut, comme on a vu tout à l'heure, me monter à 10 PV. Mais j'ai 11, donc ça ne me sert pas. Il y a pas mal de petites choses. Les dernières sont pas terribles. Hein. Perdre 3 PV ou rencontrer un fantôme, ça m'intéresse pas trop non plus. On a du gain d'XP. Mon but du jeu, c'était de réussir le test de compétence pour le plus ou moins 1 et de ne pas faire 6. Allez, on fait ça. On réussit le test, donc je suis là. Hein. Abri abandonné. On réussit le test et on fait pas 6. On rate le test et on fait 3. Donc c'est à peu près tout ce qu'il fallait pas. Ah non, on rate le test et on fait 1. Qu'est-ce que l'on a 1. Oh là, on voit très mal là. Abri d'un combattant. Ah, potion de feu, de poison ou 2 de soins. Ou 2 d'XP. Ah. Je vais être obligé de prendre les 2 XP. Mince alors. Allez, à 17. On n'est plus qu'à 1 point de notre niveau 3.
Donc là, oui, non, j'allais révéler celle-ci, mais non. Donc là, l'alcôve, c'est plutôt pas mal. Donc c'est la carte qui nous permet, si on réussit le test de compétence, de trouver un objet intéressant à l'intérieur. Prouesse, antidote ou protection. Ok. Allez, on va jeter ça. Qu'est-ce qui m'intéresserait? Bon, tout. Tout est bon. 6, je réussis à trouver quelque chose. Ça sera un 2. 2, c'est la hache de guerre qui me permet d'avoir une prouesse. C'est juste une relance. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Donc là, tout ce que je fais, je prends cette carte et je mets le petit cube ici. Et donc, c'est un usage unique. Ok. Allez, la salle est réussie. On passe à la fin donc, de la zone. Alors, on mange notre ration. Donc là, on n'a plus qu'un gigot. Hein. On rafraîchit notre pouvoir, mais je ne l'ai pas utilisé. Ah ouais, je ne l'ai pas utilisé. Si, j'ai dû l'utiliser pour le monstre ici. J'ai oublié de le retourner. J'ai oublié de le retourner tout à l'heure, tout à fait. Mais je ne l'ai pas réactivé entre temps, donc pas de souci. Parce que ouais, j'avais givré celui-ci. Ok. Donc on rafraîchit le personnage et on passe notre cube à la zone suivante. Donc là, ce ne sera pas encore le boss. Hein. Il y a 3 zones maintenant par étage. Et on récupère toutes les cartes. Tac. Allez, on va avancer un petit peu. Donc c'est plutôt bien. On s'en sort. On est à la 6e zone sur 10. On croise les doigts pour aller au moins jusqu'au boss de fin. Ça serait pas mal, même si on ne le bat pas. Ça ferait une aventure assez intéressante. Et notre première rencontre, ce sera un piège. Ok, donc test de compétence, et puis en fonction du résultat, du dé donjon, si on a un échec et on a ces malus là, si on a une réussite et on prend ses bonus. Ce passage ne va pas être des plus simples. Oh que non. Allez, plus qu'à un point du niveau 3. Quand on jettera 3D, ce sera beaucoup plus simple tout ça. Oh, on réussit le test. On réussit le test avec un 4. Qu'est-ce que l'on a? 4. Oh, on gagne 1 d'armure. Excellent. À mon avis, on a dû trouver un cadavre d'une personne d'un précédent aventurier qui s'est fait découper par les haches sur place et on lui a piqué son armure. C'est pas très gentleman, mais on n'est pas gentleman. C'est Raistlin, le mage noir. Ok, ça c'est cool. C'est plutôt pas mal. Donc oui, il ne faut pas que j'oublie que j'ai 2 d'armure. Hein. Donc les ennemis me font 2 dégâts de moins. Alors là, je ne vais pas y aller. Celle-ci, c'est la pire carte monstre. Donc là, on est à l'étage 3. Vous voyez qu'elle a 20 points de vie. Et lui, il n'en a que 12. Ah, mais par contre, elle nous fait 5 dégâts. Lui, il nous fait 6 et nous maudit. Non, mais j'ai besoin de absolument des points de compétence, d'expérience. Donc je viens ici. Ok. Donc celui-ci, il y a 12 points de vie. Donc c'est quoi qu'on affronte? D'ailleurs, j'ai pas vu, c'est un serpent ailé. Hein. Le serpent ailé a 12 PV. Qu'est-ce que je lui fais? Est-ce qu'on se refait tout à l'heure un petit coup de givre? Un petit coup de givre pour avoir un tour d'avance. Je vais faire ça. Allez, là, j'oublie pas de retourner ma carte perso. Je le givre. Donc lui, je jette pas son dé ce tour-là. 12. 6 et 3, 9. C'est pas mal du tout. Je vais garder. Je passe à... Donc il passe à 3 PV. Deuxième round, cette fois-ci, il se bat. Donc il faut au moins que je fasse 3 avec mes 2 dés. 5. C'est parfait. L'ennemi est défoncé. Il n'a pas pu me toucher. Raistlin, il est en forme. Là, il dégomme tout sur son passage. Excellent. Je gagne 2 d'expérience. Du coup, ça me fait passer au niveau 3. Troisième dé de personnage. Là, ça va commencer à être sympa. Allez, on révèle les cartes. Donc, pas la relique maudite, non. On va aller direct dans les cavernes humides. On jette tous nos dés. Voyons ce que l'on fait. Donc, 6, on arrive à réussir le test de compétence. On aura un plus ou moins 1 avec le chiffre 3. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc, un champignon gris qui nous donne une ration. Ah, ça peut être pas mal, ça. Un champignon marron qui nous donne une ration. Ou un champignon beige qui nous enlève une ration. Je crois, j'hésite entre le marron et le gris. Je crois qu'on va prendre le marron, tiens. Et se gagner une ration supplémentaire. Donc, petite poêlée de champignons, quelque chose comme ça. Ça pourrait être assez sympa. Allez.
Carte suivante. Donc passage secret, j'aime bien, c'est le fluff, c'est narratif, c'est cool, mais c'est tellement aléatoire. J'ai pas envie de me faire dégommer maintenant. La fontaine, la fontaine. Alors, un sou, une ration en moins, bénédiction, 2 PV. Oh, j'hésite. J'ai presque envie d'aller au passage secret. C'est bizarre. Allez, on y va, pour le fun. Pour le fun, on va au passage secret, mais bon, sachez-le, ne faites pas ça chez vous. C'est le mal. Donc je mélange mes cartes. Parce que là, potentiellement, ça peut être la dernière carte de notre aventure. Allez. Le mur imaginaire. Je la connais pas, ça. Vous entrez dans un long couloir vide et étroit, mais vous sentez un souffle d'air frais. Il y a une ouverture quelque part, mais où? Vous tâtez les pierres des murs et déclenchez un piège qui vous manque de peu. Bon, déjà, s'il nous manque, c'est pas mal. Alors, vous commencez à avoir peur. Alors, soit prendre votre temps, la méditation accroît les sens. On perd une ration pour gagner la potion que l'on veut, ok? Ou sinon, tâter tous les murs. Test de compétence, on peut soit gagner 2 ors à une potion, soit perdre 3 PV. Bon, déjà, c'est pas la pire carte. C'est pas la pire carte. Perdre une ration, ça m'embête, mais gagner la potion que je veux, c'est plutôt pas mal. Je pense évidemment à une potion de santé, mais les potions de bénédiction sont bien aussi pour nous enlever justement toute éventuelle malus liée au poison, à la malédiction, à l'aveuglement. Oh là là, on fait quoi? J'ai pas envie de faire le test. J'ai pas envie de faire le test. Perdre 3 PV, ça m'embêterait. Tant pis, on perd le gigot. On va se prendre une potion. Laquelle on prend? Pas une des 3 potions d'attaque, je peux les générer tout seul avec mon perso. On se prend une potion de soin? Potion de soin. Potion de soin? Ouais, potion de soin. Allez, on prend ça. Allez, carte suivante. Donc celle-ci, je peux l'enlever. Carte suivante. Et c'est la fin de la zone. On mange une ration. On rafraîchit notre pouvoir. Et on change de zone. Et cette fois-ci, on peut révéler quel sera notre boss. Pardon, la reine araignée. Donc on est à l'étage 3. La reine araignée, elle aura 20 PV. 6 dégâts, elle nous empoisonne. Et elle nous aura pas mal d'expérience. Et une récompense. Allez, on récupère tout ça. On s'en sort, on s'en sort. On traverse les zones là, c'est plutôt bien. Plutôt bon. Plutôt bon pour l'instant. On est maigre en PV, ça va, on a la moyenne. Ça se passe. Surtout qu'on a 2 d'armure, c'est vrai que j'ai tendance à oublier. Je sais pas si je le prends en considération à chaque fois, ça, je crois pas. Hein. Mais d'habitude, j'essaie de liquider les monstres avant qu'ils puissent me toucher. Pour être sûr. Allez. Tac. On est pas mal. Première carte. Les punaises, décidément, celle-ci, on l'aura trouvé un paquet de fois. L'abri abandonné. Donc, qui nous donne 10 PV si jamais on les avait pas. Et qui nous demande maintenant de faire le test. Je réussis le test de compétence. Donc, plus ou moins 1 sur un résultat de 3 sur le dé donjon. 3, c'est moins 1 XP, ça, j'en veux pas. Je peux avoir soit 2 XP, soit potion. Ouais, je vais peut-être prendre la potion de bénédiction. Alors, j'hésite avec l'XP. Alors maintenant, je suis niveau 3, je suis plus serein. Mais je vous rappelle qu'une fois que je suis arrivé en butée, chaque point d'XP supplémentaire, c'est un soin. C'est vraiment très bon aussi. Je crois que par sécurité, je vais prendre une potion de bénédiction. Donc, il pourra m'enlever tous les malus du jeu. D'un coup en plus. Relique maudite, j'y vais pas. Direct, on va au corridor. Allez, petit test qui est raté cette fois-ci. Qui est raté. J'ai un 6 et le 6 c'est pas bon. Alors, le 6 c'est une embuscade. Je vais rencontrer le fantôme. Je vous remontre ça, j'étais un petit peu vite, pardon. C'est ce symbole-là qu'on voit. Ah. Évidemment, on va voir beaucoup moins bien. Le symbole ici, là, donc c'est le symbole qu'on retrouve sur la carte fantôme.
qui est là. Donc c'est le symbole de monstre classique. Là, c'est un monstre générique. Donc du coup, notre fantôme, on est étage 3. C'est un spectre 14 PV. Il nous fait 3 dégâts et il nous aveugle. Ah, c'est pas terrible ça. Donc moi, je suis où? Ici. Contre mon fantôme, j'ai dit 14 PV. Alors moi, faut pas oublier que j'ai quand même 2 d'armure. J'ai quand même 2 d'armure, et même s'il me fait 3 dégâts, du coup j'en perds qu'un à la fois. Donc je suis plutôt tranquille là-dessus, c'est plutôt l'aveuglement qui va m'embêter. Déjà, est-ce que je fais une potion ou pas? Un sort ou pas? « 14... » J'ai pas envie d'être aveuglé en fait. C'est ça qui m'embête. J'ai pas envie d'être aveuglé. Ah. Parce que je vais pouvoir me jeter n'importe où là, après. Avant le boss, ça serait gênant. Oui, d'ailleurs aussi, ça serait dommage d'utiliser mon pouvoir avant d'affronter le boss, qui va faire très mal. Donc je vais essayer de faire sans pouvoir en fait. Je vais y aller à la loyale. Allez, à la loyale. 5 et 4, 9 et 2, 11. Bon, déjà, ça fait pas mal de dégâts. Sur 14, j'hésite à jeter un dé, mais non. Il va passer à 3 PV. Donc il me fait son attaque normale grâce aux 2. 3 dégâts, comme j'ai 2 d'armure, il me fait que 1 dégât. Par contre, il m'aveugle. Donc pour me souvenir que je suis aveuglé, je vais coucher du coup mon personnage. Et maintenant, je ne révélerai plus les cartes adjacentes à mon personnage. Ok, allez, on continue. 3 dégâts sur 3 dés. Hey. Oui, hein, je vous dis, les dés. Un coup ça va, un coup c'est compliqué. Bon là, heureusement, on y arrive, mais c'était juste quand même. Allez, on arrive à le battre. Notre spectre qui nous rapporte 3 XP. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Puisqu'on n'est qu'à 1 point de la limite. Et au-delà, on gagnera des points de vie à chaque fois. C'est vraiment bien. La rencontre est terminée. Alors, ah non, bah tant pis, je vais là. J'ai oublié que je ne révèle plus maintenant. Il est vrai que je ne révèle plus, mon personnage est aveuglé. Ah bah ce que je vais faire, c'est ça tombe parfaitement bien. Chez le marchand, je vais demander à être soigné, en fait, c'est le symbole qu'on a là. C'est l'équivalent des potions de bénédiction, sauf que vous ne prenez pas de potions cette fois-ci. Et il vous enlève tous vos malus. Donc ça me coûte 2. Donc j'ai 3, je lui donne 2 pour être soigné de mon aveuglement. Il me reste seulement 1, et pour 1, je peux gagner un PV. Je vais pas le faire. J'ai une potion de soin, je suis bientôt embuté sur l'expérience, donc je crois que je vais pas le faire. Non, je le fais pas. Ok, donc maintenant que je suis guéri de l'aveuglement, je peux révéler les cartes. Piège ou sépulture? Sépulture, je jette le dé plus ou moins 1. Je peux avoir de tout. Gain d'expérience, d'or, de potions, de machin. Mais je peux perdre éventuellement une ration et rencontrer un spectre. Le piège, j'ai pas envie d'aller au piège, tant pis, je vais à la sépulture. Allez. En espérant réussir mon test. Oula. Et qui est raté. Qui est raté, et j'ai un 5. En résultat, j'ai un 5 et le 5 c'est pas bon. Ah. 5 c'est pas bon, c'est des rats qui m'ont bouffé mon gigot. Punaise de rat. Et ça m'embête parce que c'était mon dernier. Ah non, je n'avais pas d'ailleurs. Ah, je n'avais pas? Mince alors. Donc dans ce cas-là, on perd un PV. Quand on doit perdre quelque chose qu'on n'a pas, on perd un PV dans le jeu. Ok, je crois que déjà je ne vais pas m'embêter, je vais utiliser ma potion de santé. Je ne sais plus si elle s'utilise en combat ou pas. Bon, allez, je vais aller en combat, je l'utiliserai avant le combat. Mais après je vois pas la différence de l'utiliser maintenant. Notre ennemi, donc la reine araignée, a 20 PV. Commence à être costaud. Elle a 20 PV, elle nous fait 4 dégâts, mais avec nos 2 armures, on prend un peu moins. Et elle nous fait 6 dégâts, pardon. Oh punaise, et elle nous empoisonne. Donc c'est là que j'utilise ma potion de soin pour gagner 6 PV. Je passe de 9 à 15. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais utiliser mon pouvoir. Alors, est-ce qu'on empoisonne?
Est-ce qu'on jette les dés? Est-ce qu'on la bloque? Est-ce qu'on lui jette du feu? On lui fait quoi? On lui fait quoi? J'hésite. J'hésite. 20 PV en 2 lancers, on peut l'avoir. Donc je pense que je vais la givrer. J'utilise mon pouvoir pour la givrer. Elle va pas attaquer ce tour-là. Donc je jette pas son dé. Je jette que les miens. Sachant que j'ai une charge grâce à ma hache de guerre, mon objet, pour pouvoir relancer un de mes dés si jamais le résultat ne me convient pas. Là, je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10. Intéressant. Allez, je vais accepter ce résultat. 10, mon adversaire passe à 10 PV. C'est ça, hein, la 20 PV, ouais. Allez, maintenant, elle peut se battre à nouveau. Oula, 3, 6. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on relance le dé ou pas? Allez, je vais utiliser la charge de ma hache de guerre. Donc voilà, je l'ai plus. J'utilise la charge pour pouvoir relancer celui-ci. J'aimerais bien faire 4 au moins, pour pouvoir achever la reine araignée sans qu'elle puisse me taper. On va voir ça. Allez, petit 4. Oh, c'est un 5. C'est un 5. Donc là, on s'en sort plutôt très très bien, les amis. Puisqu'avec un score de 5, 8, 11, ça suffit largement à lui détruire, à l'achever, à lui enlever ses 10 derniers points de vie. Et la reine araignée est battue. Alors, en battant la reine araignée, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on ne s'est pas fait toucher, on n'a pas été empoisonné, c'est très très bien. Mais en plus, on gagne 4 XP. Donc, je gagne 1. Et comme je suis embuté, ben mes 3 XP manquants se transforment en points de vie. Donc, je passe de 15 à 18 points de vie. Ça, c'est du bon. Et en plus, elle nous donne une récompense. Donc, je peux retirer cette carte et tirer une récompense sur ma petite carte de récompense. Ok, bientôt plus de batterie. Intéressant. Allez, on est où? 1. On a quoi? 2 XP ou potion de feu? 2 XP, bof, je suis presque en fond en vie. Potion de feu. Allez, potion de feu. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, c'est pas mal, potion de feu. Allez, ça, c'est fait. Donc, on se retrouve ici. Et malheureusement, on doit payer manger, mais on peut pas. Donc, on va perdre 3 PV. Donc, 18, je repasse à 15. Par contre, je rafraîchis mon pouvoir. Et nous allons entamer le 4e étage, qui est la forteresse enfouie. On récupère tout ça. Ok, donc il va falloir que je fasse attention à l'énergie du téléphone, à la batterie. Pas avoir de coupure quand il ne faut pas. Il nous reste 3 zones, ça devrait aller. Allez, on installe tout ça. Est-ce que le petit Wrestling va aller au bout de son aventure? Première carte, un trésor. Donc, comme à chaque fois, le trésor, ce loquet ne saura me résister. Petite ambiance. Donc, il nous donne une pièce d'or, à moins qu'on ait rencontré un piège ou un monstre. Dans ce cas-là, c'est 2. Comme c'est la première carte de la zone, évidemment, on ne gagne qu'une pièce d'or. On fait le test de compétence pour savoir ce que l'on trouve à l'intérieur. On arrive à ouvrir le coffre tout d'abord et on a un 6. Un 6, ça nous donne quoi? Plutôt intéressant. Potion de givre ou rafraîchissement de pouvoir. Ah non, je crois que c'était armure. Du coup, c'est plutôt moins intéressant. Potion de givre. Potion de givre. Alors, rafraîchissement de pouvoir, forcément non. Potion de givre, j'hésite un peu. Donc, j'ai mes 2 potions déjà, mais maintenant, je peux switcher. Je crois que je vais prendre le risque de ne pas prendre la potion de feu, mais prendre la potion de givre. Potentiellement, j'ai plus de chances. Je peux plus de chances de faire 7 OD ou plus avec ça, plutôt que de me cantonner au 7 de la potion de feu. Là, je suis entre 3 et 18, et là, ça sera forcément 7. Ouais, je vais rester là-dessus. Potion de givre, c'est très bien. Ok, potentiellement, je pourrais faire sauter 2 tours à un adversaire. C'est pas mal, ça. Prochaine carte, piège, non. Passage secret,
Pas maintenant, je veux pas mourir. Bêtement. Le piège, il me fait perdre des rations. Ah, d'ailleurs, de la ration, ce serait bien d'en trouver. Ah, mais je peux gagner potentiellement aussi également. Potions. Les potions, ça m'intéresse pas en final. Il n'y a que l'armure qui me botterait. Faut que je réussisse le test de compétence et que je fasse 3 ou 4 OG pour que ce soit intéressant. Allez, on est fou, on va au passage secret. On va voir ce qui nous attend là-bas. Allez, je remélange. Hein. Le portail. Qu'est-ce que ça nous dit que le portail? Au fond de la pièce, le mur ouvragé se fend d'une arche en son centre, d'où s'échappent des émanations vaporeuses et des lumières vacillantes dont les couleurs vous sont inconnues. Cela vous rappelle trop de légendes dont vous avez entendu parler. Ne sachant pas où il vous mènerait, vous tournez les talons sans regret. Alors que vous rebroussez chemin, un cri bestial vous glace le sang. Quelque chose arrive par devant. Le portail semble être semble être envisageable finalement. Alors, coincé entre un monstre et l'inconnu. Qu'est-ce que l'on fait? Soit en combat, donc à ce moment-là, on affronte la carte fantôme, qui maintenant est un revenant, à l'étage 4, 16 PV, 5 de dégâts, il traverse l'armure, je n'ai pas trop envie. Ou sinon, on fait un test de compétence, vous arrivez au portail le plus proche. D'accord. Oh punaise. D'accord, ça nous fait changer de zone en fait. Mais on peut avancer de une ou deux zones. Allez, pour le fun, on fait ça. Donc là, en fait, c'est un peu foufou parce qu'on va bien avancer. Allez, test de compétences. Bon, une seule zone, ça serait suffisant, je pense. Deux, ça irait un peu vite. Donc c'est bon, on a réussi le test de compétences. Donc on avance d'une zone. Donc on fait ça directement. On squeeze l'alimentation et la phase de nourriture et puis la phase de rafraîchissement de pouvoir. On vient directement à la phase de descente. Donc on avance d'un cran. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc dans ce cas-là, on reprend toutes les cartes. On garde celle-ci en première. Et on génère une nouvelle zone. Intéressant. Ah non, je génère même pas, ça c'est quand je fais une chute. Enfin, je veux dire, je ne garde pas cette carte, ça c'est quand on chute. Quand on chute, on garde la même carte que celle où on était. Mais là, non, vraiment, je fais une phase de descente réellement, donc je génère que des nouvelles cartes. Ok, pas mal. Pas mal, que d'aventure, dites donc. Dans ce donjon. Monsieur Hogg. Ok. Ah bah, voilà, super. Là, j'ai pas le choix, il faut que je pioche ma carte histoire. Du passage secret. Carte histoire, carte histoire. Qu'est-ce qui va nous attendre? Allez, celle-ci devrait être pas mal. L'hôtel immergé. Qu'est-ce que ça nous raconte? Est-ce qu'on voit ici à peu près? Vous avez l'impression que vous pourriez essorer vos vêtements en les pressant quand l'atmosphère est humide. Vous avancez de quelques pas sur le plancher spongieux lorsqu'il se dérobe soudainement sous vos pieds. Vous atterrissez 2 mètres plus bas dans un bassin dont l'eau vous arrive à la taille. Vous hissant sur une sorte d'autel en pierre, vous observez la salle. Vous voyez une échelle à l'autre bout, mais une onde apparaît à la surface de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit geler l'eau et marcher, si on a une potion de givre, ça tombe bien. Et dans ce cas-là, ben voilà, c'est fini. Soit on patauge dans l'eau, on perd 2 PV mais on gagne une pièce d'or. Soit on cherche le siphon et là on perd une nourriture. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? J'ai envie de garder ma potion de givre, donc tant pis, je vais perdre 2 PV. Je perds 2 PV, je passe à 13, ce serait bien de pas trop baisser plus. Mais je gagne une pièce d'or. Ok, et ça, c'est fait, c'est terminé. Alors, j'ai le choix entre un monstre ou un monstre. Je crois qu'il n'y a pas trop photo. Ah, mais lui, il nous donne une récompense. Ah, c'est pas mal. Donc, on a soit celui-ci, donc qui est peut-être la carte monstre la plus simple et plus facile du jeu. Juste 10 PV, il nous fait 5 dégâts, mais avec mes 2 armures, je perds que 3. Par contre, il me fait perdre un point d'XP à chaque attaque. Et il me donnerait 3 ors. Lui, par contre, est beaucoup plus badass, puisqu'il a 20 PV, donc le double, 8 dégâts,
Il nous fait perdre de l'XP aussi, mais il me donne une récompense. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais je crois que je ne vais pas m'embêter. Je vais venir ici. Donc cet adversaire a 10 PV. Je vais me préparer à tout jeter. Ouais, on est bien. 10 PV, 10 PV. Allez, on peut le faire. On peut faire 10 en 1G. Hein. C'est tout à fait faisable. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc cet ennemi est battu. Et il nous rapporte 3 pièces d'or. Ça nous amène à 6, c'est plutôt pas mal. Le marchand offre une armure pour 5 pièces d'or au cas où. Ah d'ailleurs j'ai complètement oublié. Tant pis pour moi. J'ai oublié de remettre les cartes objets que j'ai eues en cours de partie. Donc là, elle ne risquait pas de tomber dedans. Des cartes bonus qui nous donnent des charges pour faire des prouesses gratuites. Donc allez, je les remélange. Je les aurai potentiellement dans la dernière zone du jeu. Donc ça c'est fait. On révèle les cartes suivantes. Piège ou piège? Celle-ci non, me plaît pas du tout. L'autre ça nous fait perdre des rations qu'on n'a pas. Ouh, de l'armure, j'ai pas envie de perdre de l'armure. Ah mais potentiellement on peut en gagner. Bon on va y aller, allez on est fou. Ah mais c'est des potions après perception, tout ça, ça m'intéresse pas. L'autre c'est de l'XP. Je vais quand même aller à celle-ci, tiens. Allez, on est fou, on va là-bas. Ah, c'est raté. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ça j'aime pas. Oh là 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 là, c'est raté. Donc c'est raté. Je dois prendre le résultat 4. Je perds 1 d'armure. Oh, ça j'aime pas du tout. Tant pis. 1 d'armure, si difficilement gagné. Et nous arrivons donc à la bibliothèque. Allez, bibliothèque. Donc là c'est réussi. J'ai un 3, plus ou moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on va lire dans cette bibliothèque? J'ai le choix entre un recueil de poésie. Ça me rafraîchirait mon pouvoir, donc ça m'intéresse pas. Wrestling n'est pas trop poète. Philosophie qui fait la même chose, ça rafraîchit le pouvoir. Ou schéma qui me donne 1 point d'XP. Et je vais prendre le schéma du coup, parce que mon XP se transforme en PV. Et nous arrivons du coup sur la dernière carte. Sur la fin de la zone plutôt. On doit dépenser une ration qu'on n'a pas, on perd donc 3 PV. Voilà, on rafraîchit notre pouvoir, mais c'est déjà fait. Et on passe à la zone suivante, qui sera la dernière, où nous pourrons affronter les Rest Dogs. Allez, on installe tout ça rapidement. Et on va se lancer bien, dans la dernière zone du jeu. Déjà. Bon, déjà, on est déjà à 1h20, mais bon. Alors, sachez que le jeu va vraiment plus vite. Quand vous jouez sans caméra, sans rien. Je vous dis, tout compris, installation, jeu, rangement, ça prend les 3 quarts d'heure. Donc ça se joue très bien. Allez, on s'installe tout ça. Bam bam. Voilà. On met tout bien parce que Hog c'est quelqu'un de très ordonné. Voilà, c'est son truc à lui, il aime l'organisation. Donc il faut que les salles soient bien alignées. Première carte, évidemment, pour protéger sa zone, ce sera un monstre. C'est même un garde du roi. Zone 4, garde du roi, 15 PV. Il nous fait 8 de dégâts, il empoisonne. Bon. Donc, 15 PV. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? J'hésite, j'ai pas envie d'utiliser mon pouvoir quand même. Bon, j'ai une potion aussi qui fait la même chose au cas où. Allez, c'est pas grave, on attaque. On attaque, 8 PV, ça fait très très mal. Hein. J'ai qu'un armure, il va me faire 7 dégâts. Ouais, tant pis, j'utilise ma potion de givre. Donc là, lui, il zappe un tour. Donc je jette pas son dé noir. Ah, j'utilise ma potion de givre. Ou mon pouvoir, parce qu'il y a des cartes qui me permettent de regagner mon pouvoir.
c'est quoi le mieux? Mais je peux aussi potentiellement trouver des potions de givre à droite à gauche. J'hésite. Je garde ma potion de givre. J'active le pouvoir de Raistlin, de notre mage. Donc pareil pour givrer mon adversaire. Je fais 4 et 4, 8. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc je passe de 15 à 7. Ok. Et maintenant, il peut se défendre. Donc là, il faut absolument que je fasse 7 dégâts. 5, 6, 7, pile poil. Pile poil 7. Nickel. Mon adversaire est battu. Et il me donne 3 XP, ce qui est pas mal. Ça me refait venir à 14 PV. Ça va. Là, ce qu'il me faudrait, c'est quelque chose qui me redonne mon pouvoir. Donc, soit trouver le feu de camp, des réfugiés, des choses comme ça. Sanctuaire, non. Sépulture, non. Là, je vais sûrement éviter d'y aller. Que je réfléchisse. Oh, quoique. Donc la nourriture, j'en ai plus besoin. C'est la dernière zone, il n'y aura pas besoin de se nourrir à la fin. Donc la viande, je m'en fiche. Tout ça là-bas, ça ne m'intéresse pas trop. J'ai plutôt venir là, je peux gagner des points de vie. Potentiellement me faire maudire et tout, mais j'ai des potions pour arranger ça. Je crois que je vais aller au sanctuaire. Je vais aller au sanctuaire et je vais faire une offrande. On va dire que c'est sûrement un sanctuaire maudit, pour que Raistlin fasse une offrande. Donc je vais donner une pièce d'or pour booster le résultat de mon dé donjon de 1. Donc je perds une pièce d'or et ce dé sera boosté de 1. 6, bon, il n'y avait pas besoin. 6, c'est foi fragile. Ça m'accorde un PV. Ok, pas mal. Moi, plus j'ai de PV avant le boss, plus ça me va, quoi. Une fontaine, tiens, c'est le même principe, ou un corridor. Corridor, il m'intéresse pas. On peut regarder ça. Corridor, il est pas intéressant, parce que là j'ai rien. La génération, mais ça me sert plus. Là, je perds de PV. Là, je combats un revenant, je crois que c'est maintenant le monstre. C'est ça, un revenant qui fait super mal. Donc, ça m'intéresse absolument pas. Je vais aller, du coup, à la fontaine, et faire comme tout à l'heure, je vais faire une offrande aussi. Donc, on va dire, on imagine que le petit Raistlin, il commence à faire des offrandes à droite, à gauche. Par contre, c'est pas terrible, une pièce d'or. Perdre une ration, ce sera un point de vie en moins. Allez, je vais espérer tomber... hop, donc j'offre ma pièce d'or. Déjà. Ça serait bien de faire 3 ou 4. Qui me permettrait d'avoir une lueur d'espoir et de gagner 2 PV. Je fais 6 et 6, rien ne se passe. Bon, il y a pire. En même temps, il y a pire. Ça fait 2 fois que je donne des sous. Ça me sert à rien. Ah, le fameux corbeau. Ou un monstre. Ben, je vais pas aller au monstre avant le boss de fin. Qui peut potentiellement me faire super mal. Je vais aller voir le corbeau, tiens. Alors bah du coup, ça me sert plus à rien maintenant que c'est la dernière carte du jeu. Le corbeau, je peux soit lui donner une nourriture, que je n'ai pas pour le prendre et bénéficier de ses pouvoirs. Et soit, si je lui en donne pas, il me prend une pièce d'or. Si jamais j'avais pas la pièce d'or, il me fait perdre un PV. J'ai de l'or, donc je lui donne. Et nous voilà arrivés, chers amis, au combat final. Nous avons réussi à amener notre mage Raistlin jusqu'au rest dog. Donc ce charmant monsieur, comme boss, a 2 phases. Une première phase où il a 25 points de vie, il nous fait 8 dégâts et il nous maudit. Et une fois qu'on l'aura battu, on enchaînera un deuxième combat où il aura 20 points de vie, il nous fera 9 dégâts et il va nous empoisonner. Donc oui, il fait très très mal. 25, c'est ici. Ok. Bon. Eh bien c'est parti. C'est parti. Alors faut pas que j'oublie qu'il y a un système de prouesse dans le jeu. Je peux perdre un XP pour relancer un dé dont la valeur ne m'intéresse pas. Alors ce que je vais faire, dès le début, je ne vais pas m'embêter, je vais de suite utiliser ma potion de givre pour lui faire zapper son premier tour. Donc pour l'instant, je suis le seul à attaquer. Je fais 5, 5, 10 et 2, 12. Est-ce que je garde le 2? J'hésite. Est-ce que je garde le 2?
Allez, je suis fou, j'utilise un XP pour rejeter le 2. Donc ça, ces deux-là sont gardés de côté. Et je rejette mon 2. Et là, je vais devoir garder ce résultat, bien sûr. C'est un 4. Donc ça fait 14, il était à 25, il passe à 11. Ok. Nouveau round de combat. Cette fois-ci, il peut se battre. Il faudrait que je fasse au moins 11. 5 et 4, 9 et 4, 13. On s'en sort pas mal. Puisqu'avec 13, j'ai assez pour le battre. Et sa première phase est battue. Il ne va pas riposter. Donc on va enchaîner un deuxième combat. Une nouvelle phase où cette fois-ci, il aura 20 points de vie. Mais par contre, il va taper plus fort. Il nous fera 9 dégâts. Étant donné que j'ai 1 d'armure, il me fera 8 dégâts. Par contre, là, cette fois-ci, je n'ai pas de potion pour me protéger ou autre. Ou pinaise. Donc, je vais perdre un XP de suite pour rejeter ce dé-là. Oh, par contre, j'ai pas vu, mais lui, il a fait 1. 1, ça veut dire qu'il n'attaque pas ce tour-là. Mais je vais quand même utiliser mon XP pour rejeter ce dé-là, hein, évidemment. C'est super, c'est beaucoup mieux. C'est un 2. Donc, je lui fais 9 dégâts. Il passe à 11 PV. On peut le faire, les amis, on peut le faire. Est-ce que Raistlin va battre les Rest Dogs? Voyons ça. Donc on a un 5 et 2, 7. Encore une fois, je vais dépenser un XP pour rejeter celui-ci. Alors je vais garder ces dés-là de côté. Potentiellement, je vais peut-être relancer le 2 également. Donc un XP pour relancer celui-ci. Ça me fait un 3. Je suis à 5 et 3, 8 et 2, 10. On a dit qu'il avait 11 PV. 11 PV. Allez, j'utilise un autre XP. Pour rejeter celui-ci, j'aimerais bien au moins faire un 3. Malheureusement, c'est un 2. 2, je lui fais quand même 10 dégâts, il n'y en reste qu'un. Donc par contre, lui, il m'attaque. Il me fait 9 dégâts. Moi, mon 1 d'armure, ça me fait 8 dégâts. Je passe à 7 points de vie. Mais en même temps, il m'empoisonne. Donc maintenant, je vais jeter aussi ce dé-là à chaque fois que j'attaque. Mais avec 3 dés, j'ai bon espoir de faire au moins un dégât. Alors c'était juste, hein, vous voyez quand même, c'est pas le jet le plus fantastique, surtout que lui, en plus, il fait un critique. Alors première chose à faire dans ce cas-là, avant toute chose, c'est de perdre le point de vie à cause du poison. Donc voilà, et par contre, je lui fais 3 dégâts, ce qui suffit à l'achever, il n'a pas le temps de riposter et de faire son attaque coup critique. Et Monsieur Hog est défait, est battu. Raistlin l'a achevé. C'est bien mon Raistlin, t'as été brave. Et je récupère donc l'artefact, le Sandog. Chou, mission accomplie. C'était chaud. Donc ouais, c'est un jeu pas facile quand même. Je suis content d'avoir gagné parce que je vous dis, ça doit faire aller peut-être ma 7e partie et c'est la 2e fois que je gagne seulement. Et ouais, c'est assez compliqué, mais bah, du coup, ça fait quand même des belles aventures. Il se passe plein de choses. Et il se passe plein de choses, on fait plein de rencontres et voilà. C'est épuisant quand même. C'est assez épuisant, assez stressant. Ouais, bah, j'espère que ça vous a plu la vidéo, que ça vous a donné une bonne idée de ce qu'est le jeu. Moi je le trouve extra à tout niveau. En plus pour même pas 20 €, bah, vous prenez pas de risque. C'est une toute petite boîte transportable partout. Regardez la richesse du jeu. Alors certes, j'ai quelques petites choses en plus du fait des petites extensions. Mais par rapport au deck de donjon, il n'y a quasiment rien. Il y a peut-être 2 ou 3 cartes en plus. J'ai peut-être 3 boss en plus, 3 mini-boss. Et peut-être 3 héros supplémentaires également. Mais bon, il y en a déjà largement assez dans la boîte de base pour s'éclater, y compris le mode coop. Je vous dis qu'il est excellent. Il est aussi bon en fait en solo qu'en coop. J'adore. Ce qui est fun, le truc intéressant quand vous êtes dans une salle, quand vous êtes dans une zone, que vous vous déplacez, ben vous pouvez en plus vous déplacer chacun de votre côté. Il n'y a aucun problème, donc vous faites vos résolutions. Et le seul truc, c'est que lorsque vous êtes contre un monstre ou un gardien, eh bien, on prend la valeur de 2 joueurs pour le nombre de points de vie du monstre. Donc c'est super simple. Il y a une version compétitive aussi, où cette fois-ci, bon, on ne s'affronte pas l'un ou l'autre, mais c'est celui qui a le mieux scoré à la fin qui a gagné, ou tout du moins celui qui survit le plus longtemps. En général, c'est comme ça que ça se termine. Le premier qui meurt a perdu.
On a un système de stance, je sais plus comment ça s'appelle, en fait c'est une sorte de pause. Le jeu de base, en fait, on joue en équilibré. C'est-à-dire que sur une croix pardon, sur la face du déjoueur, c'est un échec. Et ainsi, c'est un coup critique. Mais vous pouvez switcher d'une pose, une posture voilà, adjacente. Si vous étiez en équilibré, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Si vous étiez en défensif, par contre, vous pouvez que revenir sur équilibré. Donc comme ça, à chaque round de combat, on peut changer. Et voilà, on peut être plus agressif ou plus défensif, si on veut. Ça peut être plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit mode campagne aussi qui va avec le jeu, qui est très simple. C'est en 5, ils disent 6 chapitres, mais je crois qu'il y a 4 ou 5 combats à faire. En fait, on va progresser petit à petit dans le donjon et on aura un petit fluff qui va nous expliquer ce qui se passe. Des petits choix à faire aussi, c'est intéressant. Donc ça nous raconte un peu plus de background. Donc ça, c'est pas mal. J'avais pris aussi, mais là, bon, je crois pas que je vais l'utiliser, des jolies cartes brillantes comme ça. Ce sont tous les boss du jeu en fait. Tous les gardiens, le boss de fin, plus tous les autres boss. Et j'ai aussi la carte comme ça, la carte récompense fantôme. Elle est là. Voilà. Qui ont ce petit effet, ils appellent ça foil là, vous savez, le truc brillant un petit peu. C'est plutôt pas mal, et moi je trouve ça assez sombre en fait sur le terrain. Ça rend pas trop mal en caméra, mais en vrai je trouve ça pas extra, donc je sais même pas si je les utiliserai. Bon, c'est de côté, dans tous les cas. Il y a, si on joue au mode campagne, je sais plus si je vous l'ai dit, une petite évolution du perso, avec différentes axes d'évolution, exploration, survie, combat, des petites reliques, des choses comme ça à trouver. Donc plutôt sympa aussi, ça rajoute de la richesse. Et voilà, mais déjà le jeu de base, pour moi, est excellent. Il a tout pour lui, il est rapide, les règles sont simples. Bon, par contre, il faut aimer l'aléatoire. Bien qu'on ait pas mal de contrôle, hein, notamment grâce aux cartes objets qu'on peut trouver, le système de prouesse qui permet de relancer des dés, mais on perd un petit peu en XP, tout ça. On arrive quand même un petit peu à jongler. Bon, ça, voilà, ça arrive aussi genre au deuxième étage où vous faites exploser, la partie est finie. Mais bon, c'est aussi le jeu, puis c'est pour ça que c'est intéressant, quoi. Enfin voilà, pour moi, pas grand chose à reprocher au jeu, il est extra, enfin surtout pour ce prix, quoi. Il n'y a pas de problème, un jeu à 100 euros où on peut mourir sur une carte comme ça, sur un mauvais lancer, je ragerais un peu, mais là, ce prix-là, il n'y a aucun problème. Donc voilà, pour moi, c'est du tout bon. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a donné une bonne idée du jeu, vous a permis de savoir si c'était fait pour vous ou pas. Et surtout, rappelez-vous, hein, comme je vous l'ai dit, il y a une version print and play qui est shopable sur Board Game Geek ou sur le site de Nuts Publishing. Vous pourrez donc imprimer et tester le jeu dans ce format-là. Ça vous donnera déjà une très bonne idée des sensations de jeu. Je trouve ça assez excellent d'avoir laissé cette option-là malgré que le jeu soit sorti, c'est cool. Et voilà quoi, donc plutôt vraiment bien. Les personnages, j'en ai joué 4 ou 5 en tout différents. Je crois qu'il n'y a que le squelette que j'ai pas joué encore. Le squelette et un des deux, la prêtresse, je crois. Je crois que tous les autres je les ai fait. Mais ils sont tous vraiment différents. Là on a notre mage là est plutôt bourrin, il est très fort en combat, surtout contre les boss là. Le fait de givrer nos adversaires c'est vraiment fort. Lui est plutôt bon, il y en a d'autres qui soignent, d'autres qui peuvent esquiver des salles. On a vraiment des choses intéressantes. Il y en a qui sont plutôt faits pour le coop. J'avais joué celui-là en coop par exemple. Le clerc, lui son pouvoir c'est de soigner tous les joueurs de 3. Donc lui c'est vraiment un personnage typiquement à jouer plutôt en coop. Celui-ci, le croisé, bon, qui est plutôt fort, bien équilibré, mais qui permet aussi de booster l'armure de tous les personnages de 1. C'est plutôt intéressant. Enfin, il y a de tout, ils sont vraiment diversifiés, ça donne déjà des bonnes sensations rien qu'avec les personnages de départ. Et voilà, et d'autres mini-boss qu'on n'a pas vus pendant le jeu. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Et chaque fois c'est le même système, ils auront des points de vie ou des attaques différentes. Allez. Et point de vie, attaque, il y en a qui vont vous enlever de l'XP et traverser votre armure, d'autres qui vont vous maudire, d'autres qui vont vous aveugler, enfin il y a de tout évidemment, et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, pour moi très très bonne pioche. J'étais vraiment dégoûté d'avoir raté le Kickstarter, et quand j'ai vu qu'on pouvait tout précommander sur Nuts, je me suis jeté dessus. Alors pour info, je l'ai précommandé il y a 1 an quand même. J'ai encore la date sur la facture là, ça datait de août 2020. Voilà. Donc il a fallu être patient, mais le jeu est arrivé et je suis bien content, il est extra.
Il est tout simplement extra, donc je vous le recommande. Et puis j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée. Et voilà, je vous dis à bientôt dans les chroniques ludiques. Ciao ciao, bye bye.